C'est bien de critiquer des gens, de dire des choses, mais en même temps, j'aimerais vous montrer que j'ai quand même, même dans ma petite connaissance, une compréhension du business et de l'économie et pourquoi on doit revenir à des choses de base. Je vais utiliser la sagesse ancestrale, la sagesse que Jésus a enseignée, qui est vraiment une sagesse abrahamique, qui est très très ancestrale, qui a été appliquée dans les territoires, à travers tout le monde entier. Donc, d'abord, je vais définir la base de l'économie. C'est une équation très simple. On s'est beaucoup éloigné de ces principes. On a abusé ce système. Donc, et puis, il ne prêtait pas à tout le monde, il prêtait à des gens qui faisaient des déposits, enfin, dans les banques, et les banquiers qui prêtaient seulement à des nobles ou des gens qui avaient des biens pour garantir leurs prêts. Donc, c'était en majorité des gouvernements, des royaumes et des gens de la bourgeoisie ou des nobles qui avaient des biens pour garantir leurs prêts. Maintenant, tout cela aurait pu être acceptable. Mais au bout d'un moment, maintenant dans l'économie où on est, il faut redéfinir tout cela. Donc nous avons toujours la production, mais nous avons éliminé en majorité en Europe, en Occident et dans beaucoup de pays, la partie productive. Parce que il y a beaucoup de raisons. Le problème, c'est que quand vous faites cela, la partie de l'équation qui amène à la richesse de votre nation et à votre richesse personnelle, si vous enlevez la partie productive, vous n'avez quoi? Que le travail. Ou alors vous n'avez quoi? Que votre investissement ou votre épargne. Et vous espérez que cela va générer des profits. Si le marché de la bourse se casse la figure, ou alors que la valeur de votre maison se casse la figure, comme c'est arrivé pendant toute ma vie, que c'est arrivé de plusieurs fois, votre investissement, vous pensez aller vous générer des profits et de l'argent pour plus tard, n'existe plus. Alors que dans la période abrahamique, la loi et le business que Jésus enseignait était la loi abrahamique de Joseph en Égypte, qui devait mettre de côté suffisamment pour pouvoir survivre au minimum 3 ans de famine. Et donc, les anciens royaumes de France et dans beaucoup de territoires à travers le monde avaient construit des greniers et des endroits, c'était pas de l'argent qu'on mettait dans des coffres, c'était de la nourriture, des choses qu'on pouvait échanger contre de l'argent. Donc, encore, l'argent et la valeur monétaire étaient liés à des biens réels. Et encore, je répète, la terre n'était pas un bien qu'on pouvait négocier parce que c'était passé de génération en génération dans les tribus. Au Gabon, on n'achète pas un endroit pour vivre à perpétuité. C'était cela avant la dernière constitution, je ne sais plus, mais c'était des achats à 99 ans. Donc pour la vie d'une personne humaine. Et ça devait être soit vendu, soit passé à d'autres personnes, etc., etc. À la coutume, ça n'était même plus vendu, c'était passé sans coût, de famille en famille, de génération en génération. Et aussi, on ne prêtait pas avec intérêt. Et les Chinois le font. Pourquoi est-ce que les Chinois sont si forts aujourd'hui? C'est parce qu'ils font des investissements dans leur communauté sans intérêt. Mais nous, les Occidentaux, on est tellement égoïstes qu'il faut qu'on charge des intérêts pour tout et on exagère. Ce ne sont pas des petits intérêts. Ce sont des abus. Ce sont des intérêts qui sont abusifs. Et c'est pour cela que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Quand vous regardez les dettes que nos pays ont, la majorité de ces dettes, en majorité, 80% de cela, ce sont des intérêts. Donc si on n'avait pas des intérêts si élevés qui s'étaient cumulés d'année en année,
ces dettes seraient presque rien du tout pour la richesse d'un pays comme la France ou la richesse d'un pays comme le Gabon. C'est pour ça que je dis que le Fonds monétaire international, c'est vraiment de la merde, parce que si on vend un baril de pétrole avec des contrats des années 70 à 5% pour l'État qui a le pétrole et 90% va à l'acheteur parce qu'il a un contrat, ça c'est injuste. Et ça c'est ce que les anciennes colonies ont fait dans leurs anciennes colonies pendant très très longtemps. C'est pour ça que les réparations, pour moi, elles sont plus importantes qu'elles soient faites au niveau économique et stratégique dans nos alliances, plutôt que de le faire simplement sur la base d'autres problèmes que l'on peut aussi examiner. Je pense que si on avait la capacité de résoudre nos problèmes économiques et être sûr que chaque territoire, chaque pays puisse prospérer, beaucoup de choses seraient beaucoup plus faciles à réparer et beaucoup de gens pourraient s'entendre beaucoup mieux ensemble. Le problème, c'est que en ce moment, tout cela est dans les mains de certains individus qui ne veulent pas changer le système. Donc on a perdu cette boussole, ce caractère, cette droiture de traiter les gens proprement. Une petite expérience, j'appelle ma banque, ma carte de crédit, j'ai fait une audit. Ah, on m'a volé plusieurs milliers de dollars. Et ma banque me dit, ah mais monsieur Simonet, même s'il y avait le logo Mastercard et votre carte, celle qui a été utilisée, c'était votre carte de débit, donc c'était pas votre carte de crédit. Et à cause de cela, nous avons des règles et la loi aux États-Unis ne vous protège que pour 2 mois. J'ai dit, mais vous avez fait la publicité partout que mes dépôts en banque et que le logo Visa Mastercard va protéger toutes mes transactions en ligne. Ah oui, mais monsieur Simonet, parce que vous avez utilisé, j'ai dit, mais j'ai utilisé cette carte et l'argent est sorti immédiatement de ma banque, c'est même pas un crédit, alors je suis moins protégé quand je paye comme du cash ou que quelqu'un utilise ma carte qui est comme du cash que si j'utilisais une carte de crédit. Voilà les abus dans lesquels les banquiers, les institutions financières nous ont mis en ce moment. La même façon pour les compagnies d'assurance, la même façon pour toutes les institutions financières de services qui ne génèrent aucune production et aucune valeur. Donc pour moi, je vais vous montrer mon petit dessin que j'ai fait pour vous montrer. Voilà, ça c'est l'économie mondiale. Alors ici, c'est la partie de la Terre que nous utilisons. La partie d'habitation, la partie agricole. Là, c'est peut-être la partie des parcs nationaux, des territoires nationaux, là où nous avons des mines, où travaillons la terre, c'est public. Et puis là, peut-être c'est la partie voilà, vous avez gouvernement, les banques, donc il y a toute petite partie de ça, c'est les systèmes financiers qui sont propriétaires. Bon, maintenant c'est beaucoup plus. Il y a les terres qui sont protégées, donc les parcs nationaux. Voilà, c'est à peu près cela qu'on a sur la Terre pour 10 milliards de personnes. C'est à peu près l'équivalent. Tout le reste de la Terre, c'est inhabité. Et donc ça, c'est le flot de l'économie. Donc vous avez les maisons, donc c'est ce qu'on a besoin pour vivre, hein, un habitat pour être sécurisé, la nourriture, donc le travail de la terre, donc toutes les actions et les industries qui sont reliées à la terre. Là vous avez les transformations, donc les industries qui sont venues à la révolution industrielle. Ici vous avez la partie des infrastructures et donc toute la partie de technologie et de services. Donc tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, tout ce qui est
que ce soit sur l'air, que ce soit les échanges, toute cette partie-là, on appelle ça des services. Et il y a des services qui sont liés à l'industrie. Il y a des services qui sont liés à la nourriture. Il y a des services qui sont liés à l'habitat. Il y a des services qui sont liés aux banques. Et il y a des services qui sont liés à nos gouvernements et nos infrastructures. Mais maintenant, les gouvernements sont devenus de plus importants. Les banques sont devenues de plus importants. Et voilà, l'origine de la richesse, c'est nous. Les humains qui travaillent, maintenant remplacés par l'intelligence artificielle ou bien des agents d'intelligence artificielle ou des robots. Mais c'est quand même le travail qui génère de la richesse. Donc ces éléments-là ne génèrent aucune valeur. Par contre, ils prennent des dettes, ils prennent des taxes, et soi-disant, ils réinvestissent. Soi-disant, on est dans des pays capitalistes où tout devrait être privé, équitable. Mais ces deux joueurs-là, les banques institutionnelles ou privées et les gouvernements et finances institutionnelles ou privées, sont les joueurs en ce moment qui sont les plus grands. Quels sont les noms? Quand vous regardez toutes les compagnies où vous faites du business, que ce soit McDonald's, que ce soit une compagnie de storage, que ce soit U-Haul, que ce soit n'importe lesquels, les plus grands investisseurs sont soit ceci, soit cela. Soit l'État investit des milliards et des trillions de dollars dans les industries, soit ce sont les institutions financières comme BlackRock. Et nous, on pense qu'on investit dans ces compagnies, mais on n'est que moins de 5% de la valeur dans ces compagnies. La majorité de l'argent dans ces institutions, et qui contrôle ces deux grands piliers de l'économie moderne, ce sont les élites. Ce sont de très petits nombres de personnes. Ah oui, il y a des petits individus qui pensent qu'ils sont malins, qui jouent avec ces institutions et qui arrivent de temps en temps à profiter. Mais ça n'est pas la source de richesse. Et maintenant, pour jouer, ce qu'ils font, c'est qu'ils copient les grands investisseurs et là, ils gagnent un tout petit peu. Et puis quand ceux-là se cassent la gueule, eh bien, nous aussi, nous nous cassons la gueule. Mais nous n'avons pas de parachute. Alors que ces institutions ont des parachutes. Ils ont des protections. Ils ne sont pas touchables. Ils ne sont pas responsables. Et c'est là que nos constitutions et nos gouvernements doivent remettre les choses en place. Maintenant, ça c'est micro ou macroéconomique. Macroéconomique, ça devient entre les États, ça devient des échanges internationaux. Donc nous avons gardé cela, mais nous avons maintenant des investisseurs de partout dans le monde qui investissent en France, qui investissent en Afrique. Donc le coût de la propriété pour les locaux devient hors de prix dans certaines régions. D'autres régions sont abandonnées, mais la terre appartient à ces grands investisseurs qui bloquent la propriété. Là, nous avons l'agriculture ou d'autres industries de la terre, aussi qui a été en majorité accaparée par ces gros investisseurs, pour de plus en plus de profits, en faisant quoi? En augmentant les taxes, en augmentant les frais des prêts et les frais de succession. Donc quand les gens héritent des maisons, ils ne peuvent plus payer les maisons, et donc ça revient dans ces organismes qui sont inhumains. De la même façon pour les terres, de la même façon pour ces business qui sont partis de nos pays parce que eux aussi étaient en France assujettis à plus de 50% de taxes. Et aux États-Unis, il y a aussi des taxes. Pourquoi est-ce que Apple, Nike et toutes les grandes compagnies américaines ne payent pas de taxes aux États-Unis? Parce qu'elles doivent faire la compétition, soi-disant, avec les Chinois. Alors c'est leur excuse. Mais ils produisent tout en Chine. Donc nous avons enlevé cela, ça n'existe presque plus, on est à 5% de nos anciennes capacités. On a enlevé cela en faisant des accords dans la communauté européenne et partout internationale avec les globalistes, en amenant de la nourriture faite avec
des cancrelats, des insectes et toute la politique globaliste. Et je vous rappelle que je suis pour la protection de la nature. Je ne suis pas pour manger des insectes pour remplacer la bonne nourriture qui a été élevée dans nos fermes. Donc, voyez comment on a mis le monde à l'envers. Les seuls jobs qui nous restent, c'est de nettoyer, c'est de travailler et de faire les choses que les robots ne peuvent pas, ou bien de travailler dans l'industrie de services, peut-être. Il y a encore des jobs dans cette industrie, un tout petit peu, mais la majorité de ces industries ne sont plus en France ou dans les pays occidentaux. Et donc, il n'y a que les jobs de logistique, de transport, de taxi, jusqu'à ce qu'ils vont remplacer l'homme avec les robots. Et de la même façon, l'argent, avant on pouvait épargner notre argent dans nos maisons, dans nos terres, dans nos business. Avec toutes les taxes et les droits de succession, tout cela est en train de disparaître. Et la partie des économies, de nos pensions, de tout ce qu'on avait passé des années et des années à investir et à économiser, en faisant confiance au système, ça aussi c'est en train de disparaître. Parce qu'ils ont utilisé cela et ils ont fait des prêts pour avoir plus de profit et des prêts qui sont entre 10 et 20 fois la valeur des dépôts qui étaient dans leur coffre. Alors que la loi abrahamique de Dieu ne permettait pas ce genre de choses. Dès l'instant où on a commencé à dévier des guidances de l'Éternel, on a commencé à aller de crise économique en crise économique. Et la façon pour eux d'essayer de se sortir de ça, ils sont rentrés dans ce qu'on appelle des économies de guerre, ou alors des économies de contrôle, ou d'interventionnisme. Et après, c'est devenu des économies spéculatives, ça c'était la crise de 2008, et là nous allons avoir probablement la crise la pire, parce que c'est la crise que je vais appeler la crise des mensonges. Donc, quelle est la solution? D'abord, je vais vous rappeler une chose. La Terre ne va pas disparaître. Nous n'allons pas disparaître. L'air ne va pas disparaître, même s'ils essayent de nous vendre l'air qu'on respire et le ciel qu'on regarde et la nature. Ça ne va pas disparaître parce qu'ils ne peuvent pas l'administrer. Il n'y a aucun robot qui va pouvoir contrôler la Terre. Ça n'arrivera jamais. Et c'est pour ça qu'ils nous ont mis dans des villes, parce qu'ils peuvent nous contrôler dans les villes. Okay? Ils ne peuvent pas nous contrôler à la campagne. Ils ne peuvent pas nous contrôler dans toute la Terre, sur les océans. Alors ils nous gardent ici, dans l'endroit où ils peuvent contrôler. Ah mais j'aime vivre dans les villes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on remette la justice et les choses là où il faut. Et en France, parce que je suis français, et c'est là que pour moi c'est important, je pense que, et au Gabon, et dans les pays que j'aime, il faut qu'on considère, qu'on revienne à respecter nos lois. Parce que les abus, il y en a assez. Et Dieu est en train de nous punir d'une certaine façon, mais il faut que peut-être qu'on évite la plus grande des punitions. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on revienne à la base. Il faut qu'on soutienne nos industries. Il faut qu'on revienne à une vision pas juste financière, pas juste de scam, pas juste de profit, pas juste de taux d'intérêt, pas juste de contrôler l'inflation et l'investissement. Et je parle à Christine Lagarde, je parle à tous les grands qui contrôlent l'économie et les finances. Revenons à la vraie économie, Madame Lagarde, à la Raymond Barre, à l'ancienne. Et je sais que vous pouvez le faire beaucoup mieux que moi. Mais j'aimerais aider certaines personnes qui voudraient le faire à la partie pratique. 30 ans d'expérience en Enterprise Repository or whatever, ERP programming, okay? Relationship Programming, Enterprise Relationship Programming, pour construire toutes les relations dans un business, que ce soit la logistique, la communication, la vente, la comptabilité, les finances, la production, etc. Et je peux le faire pour un État comme je peux le faire pour une ville. Et j'ai travaillé presque dans
toutes ces différentes industries aussi. J'aimerais qu'on revienne à la base, et quand on parle, je vais m'adresser aux Français, aux jeunes, qui pensent que juste d'augmenter les taxes est une solution. Il n'y a pas de richesse générée dans le pays. Si les riches ne déclarent pas de richesse, de revenus générés dans le pays, qui va payer ces taxes dont vous parlez? Ça va retomber sur les classes moyennes, ça va retomber sur les petites et moyennes entreprises, et tout ce que vous allez faire, c'est détruire notre économie encore pire. Par contre, si on reconstruit l'économie, les Français ont la mentalité d'aider les uns les autres. Ça, je le crois très fort. Et je pense que si on augmente nos richesses, et cela s'applique dans tous les pays du monde, si on augmente la richesse de production dans le pays, au lieu de les envoyer ailleurs pour que des grosses multinationales gagnent tous les profits et que ça ne revienne pas dans le pays, si on fait cela, nous allons sauver notre pays. Et si le Fonds monétaire international vous fait chier, dites-leur d'aller se faire voir qu'on est en train de remanier notre pays et que la France a des millénaires d'histoire et qu'on n'a pas besoin de répondre à des questions de personne. Un point, un trait. On a l'énergie nucléaire, on peut être complètement indépendant, on peut être autosuffisant avec la nourriture, les habits, l'habitation, et en même temps on peut aider nos voisins et on peut échanger. Je ne vois pas où est l'os, mais il faut le désirer, il faut vouloir remonter le pays. Alors je prie très fort et je sais que l'Éternel a des gens déjà choisis pour faire ce travail et je le remercie. Merci. Si vous aimez cette petite présentation de base très merdique des conditions économiques, mais si ça fait un peu de sens, eh ben, likez, partagez et téléchargez. Que Dieu vous bénisse et j'espère que la paix dans le monde va arriver, mais Dieu va nous protéger. Et surtout, soyez sains et saufs. Je prie pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime, Jésus vous adore. God bless America. Que Dieu bénisse la France. Bye bye.